Bonsoir et ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission ce soir consacrée à Braine-les-Plains. Comme à l'accoutumée, on retrouve nos chroniqueurs habituels, Emeline Falampin pour parler des tribulations des commerces en Sarthe. Tout à fait. Bonsoir Emeline. Bonsoir à tous. Fernand Lejar, auteur, compositeur et interprète aussi en patois sartois, avec lequel nous allons évoquer ce soir un sujet qui concerne 17 millions de Français. N'est-ce pas Fernand ? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Martial Soulard, bonsoir. Bonsoir. On parlera ce soir du prochain salon Auto-Moto Rétro qui se déroule au Parc des Expositions. C'est ce week-end au Mans, la 13e édition. À tout à l'heure donc. Et Pascal Mariette, notre expert en patrimoine, pour revenir un instant sur le charme de Braine-les-Plains, un village réputé pour sa forêt. Oui, Brett, mon cher. Les Pins. Mais Exactement. Les Pins, c'est 43% du territoire de Brett, à peu près. On dit Brett, je crois. Brett. Ma grand-mère disait toujours Brett. On va à Brett. Alors, à Brett, on peut faire de la randonnée. Et la randonnée, c'est le meilleur moyen, je pense, de découvrir cette commune. On est très près du Mans, hors le Mans Métropole, mais je dis toujours, pensez à vous échapper, il fait beau. Et là, j'ai mis le circuit de randonnée en partant du cimetière. Et là, quand vous partez du cimetière, eh bien, vous pouvez faire une super balade à 80-90% dans les bois. Et surtout, vous avez des sentiers botaniques, vous avez un circuit dans un espace naturel sensible, donc vous faites très attention où vous marchez et vous ne faites pas votre randonnée avec un quad. Et donc, et vous faites aussi une balade dans la lande de Vaugautier. Donc c'est vraiment... Faites cette balade, elle est sympa, surtout à cette saison, je la recommande. Et donc, oui, je disais, la forêt, ça représente quand même une grosse partie de ce territoire. Alors, le pire, on va pas dire le mot le pire. Mieux. La commune, je crois que c'est Parigné qui est juste à côté, où là, il y a plus de 70% du territoire qui est couvert de landes. Mais là, vraiment, faites ce circuit, il est vraiment charmant. Et surtout, on a des paysages qui changent, quelques végétations. On est toujours dans le pin, vous allez me dire, il y a même des endroits, on dirait presque des tourbières, mais... Donc, allez voir, c'est magnifique. Alors, j'ai noté quand même que les prairies, c'est 30% du territoire, autre que la forêt. Et puis, l'agriculture ne représente que 19%. Et 6,5%, l'urbanisation. L'urbanisation, parce que c'est une commune qui a beaucoup évolué. Et il y a un petit chiffre que j'aime bien, j'ai regardé, on en parlait tout à l'heure. En 1896, la commune comptait 1043 habitants. Ils avaient dépassé les 1000. Et puis après, on en arrive en 1936, où ils ne sont plus que 765. En l'an 2000, ils sont 1500. Et aujourd'hui, ils sont 2125. C'est-à-dire qu'en 20 ans, ils ont gagné quasiment plus de 600 habitants. C'est vraiment une commune très dynamique. C'est la grande couronne du Mans. C'est la couronne aujourd'hui. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à faire ce périple. Et surtout, le long de ce périple, eh bien, il y a du patrimoine. Et je vais vous parler de l'église. On avait déjà fait lors d'une précédente émission, on a parlé de quelques châteaux. Mais là, je voulais m'arrêter sur l'église. La dernière fois, je ne m'étais pas arrêté sur cette église, Saint-Martin. Donc je dis bien Saint-Martin parce que Saint-Martin est présent à l'intérieur, mais Saint-Martin, on sait que c'est un empereur, enfin pas un empereur, qu'est-ce que je dis ? C'était un tribun romain, c'est l'équivalent à peu près de général qui était dans l'armée et qui est connu pour avoir coupé sa cape en deux pour donner la moitié de sa cape à un pauvre, et ça en a fait un saint. Après, il est devenu évangélisateur, il a quitté l'armée romaine, et surtout, il a évangélisé toute la région, et on dit souvent que l'évangélisateur, il est venu par chez nous. Et d'ailleurs, dans les différentes émissions qu'on a faites, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'églises Saint-Martin de Pontlieu, par exemple, ça me vient, mais on a parlé d'un dolmen, où il y avait une légende de Saint-Martin, il y a la fontaine Saint-Martin, il y a plein de choses. Saint-Martin est partout, et il est passé, sans doute, par Braine-les-Plains, où c'est le saint qui est devenu, dans la légende, l'Église on a fait son saint. Et surtout, il faut remonter au XIe siècle, où on connaît le début de la première paroisse de Brett, où on sait qu'il y a une première église. Et si on regarde sur les murs de l'église, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, on trouve des murs, regardez, on les distingue bien, un appareillage de pierre, ce qu'on appelle en arête de poisson. On peut l'appeler aussi opus spicatum. Alors spicatum, ça veut dire appareil en épi de blé.
c'est à peu près la même chose. Et donc ces techniques, on sait qu'elles existaient, ces techniques, depuis le bas empire romain, mais surtout on l'a utilisé jusqu'au Moyen-Âge. Et donc on est certainement sur les murs primitifs de la première église qui ne comportait qu'une nef avec une petite abside au bout. Et sur les murs aussi, si vous faites le tour, si vous vous baladez, regardez sur ces pierres. Il y a des choses de gravées, celle-ci c'est moins évident, mais la seconde pierre, on distingue une épée. Je ne sais pas si vous voyez sculpté, on voit le dessin de l'épée. Et bien tout simplement, c'est des pierres de récupération qui étaient soit sur des tombes ou sur d'autres édifices. Mais vraiment, c'est intéressant. On voit d'ailleurs autour de l'église, on a laissé pas mal de pierres. Est-ce que c'est des restes pierres tombales? Sur celle-ci, il reste une croix gravée. Bref, vous faites le tour de l'église, mais je vous conseille aussi de rentrer à l'intérieur. Et quand c'est ouvert, et là, à l'intérieur, vous allez remarquer que Saint-Martin est partout. Une fresque. Il y a une fresque du XIVe ou XVe siècle qui est là, juste au-dessus de la deuxième porte d'entrée, qui représente Saint-Martin qui coupe sa cape pour la donner à un pauvre. Et puis à l'intérieur, vous avez un vitrail. Et puis il y a une jolie petite sculpture aussi, qui est celle-ci, qui est du XVIe siècle. C'est une terre cuite polychrome qui a été plusieurs fois restaurée, qui est vraiment une œuvre d'art majeure de l'église, puisque Saint-Martin est partout. Et puis évidemment, vous avez une voûte lambrissée au-dessus, avec un Christ en croix qui est de 1689. Incroyable, hein? Donc, je vous propose de ressortir aussi à l'extérieur. Il y a une petite chose autour de l'église assez intéressante. C'est assez rare qu'on fasse un hommage à un maire. Il y a une plaque pour parler d'un maire qui a dû faire 5 mandats sur Bret-les-Bains, de 1971 à l'an 2000. Et donc, on va zoomer un petit peu, on aura son nom, Monsieur Joly, Pierre Joly, qui a été maire, effectivement, entre ces 2 années. C'est un hommage, c'est assez rare dans les communes. On trouve des noms de rues, souvent, mais on ne trouve pas de plaque d'hommage comme ça pour un ancien maire. Et puis, autre chose d'intéressant, c'est sur votre parcours, vous allez passer auprès du château du Haut-Bois. Alors, c'est un château tout récent, qui est de 1897. Pour moi, il est tout récent. Il est de la fin du 19e siècle. Mais c'est un joli château, donc vraiment dans l'architecture Art Nouveau, style maison très balnéaire, et qui est dû à l'architecte Le Guerrier. Et ce château avait été construit par le comte Bertrand de Baglion. Mais à côté, il y a cette magnifique fuie, qui est beaucoup plus ancienne, et qui est le reste de l'ancien château. Et ça, je vous conseille à voir. On a parlé à Roissy-Vassé il n'y a pas très longtemps des fuies, qui est pigeonnier, tout simplement. Donc on voit la petite porte où les pigeons, par où les pigeons rentrent, et à l'intérieur, évidemment, il y a plein de boulins. Donc vous voyez, tout le long de ce parcours de randonnée, vous pouvez voir un patrimoine très, très, très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous rendre à Bret-les-Pins. Eh bien, merci Pascal pour cette description exhaustive de Bret-les-Pins, un village qui n'a plus de secret pour notre ami Fernand Lejard, puisque c'est la patrie, on peut dire, du vélo en Sarthe. L'un des endroits... la patrie du père au vieux. Voilà, on a parlé. Et c'est le fils, bien sûr. Ouais. Ont été et ça, c'était un clin d'œil à votre première passion, puisque la deuxième, c'est le patois. Et si vous êtes là avec nous ce soir, c'est pour nous... La première, ça a été le patois. Ça a été le patois. Le vélo est venu après, mais il a dominé pendant longtemps, le vélo. Alors là, vous avez trempé votre plume, on va dire, dans l'encrier ce soir pour nous parler d'un sujet très important. Oui. Vous avez la parole. Je veux vous dire, j'étais tout en derdant à nuit. J'en ai gros sur le cœur. Oui. À mon le gouvernail et de les offices. À ce qui paraît qu'il n'y aura point d'augmentement de nos retraites parce que dans la vieuture, on n'a plus besoin de rien. Il y a même une chalamberdine de la gouvernance qui a dit « Ce n'est pas normal qu'une personne de 70 ans ait plus de pouvoir d'achat qu'un salarié de 30 ans. » Je sais qu'elle a vu ça, Stella. Mais c'est qui cette pro? Notre retraite, nous, on l'a bien gagnée. C'est pas une noce qu'ils nous ont fait. On a payé. Et pas qu'une miette ventier de ventier. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je vais demander à tous les retraités de France, vous m'entendez bien? À tous les retraités de France de démissionner de leur poste de bénévole.
Mais bien entendu, hein, les retraités, vous démissionnez de vos postes de bénévoles. Ah, on va bien voir comment qu'ils vont s'en sortir, tous ces mangeux de shorts qui sont au gouvernail. Là. Et pour terminer, j'ai l'intention de vous donner deux petits écrits pour tous nos mal élus. Un nous vient de Sénèque, c'est pas hier. Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse, messieurs les politiques. Et l'autre, de mon poète préféré, Victor Hugo, si l'on voit des flammes dans les yeux des jeunes gens, dans l'œil de l'ancien, on voit la lumière. Bravo. Bravo, merci Fernand. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça d'abord à la sur radio, les ondes et ensuite à la télévision, mais là, vous avez fait... ça m'a vraiment... je me suis dit, si demain, il faut que je réagisse. Mais vraiment demain, tous les bénévoles arrêtent, je vous garantis qu'en France, il y a un sacré problème. Hein. Ouais. Et justement, vous faites un plaidoyer pour les bénévoles. On sait qu'il en manque dans de nombreux clubs, dans de nombreuses associations. Et moi, je vais me faire l'avocat du diable en suggérant pourquoi ne pas tenir compte du statut des bénévoles dans le calcul de la retraite. C'est-à-dire que ceux qui se sont investis dans le bénévolat pourraient aussi jouir de certains points, de certaines... qui pourraient... voilà, c'est peut-être un combat à mener, je ne sais pas. Peut-être que ça a déjà été... Bruno, ça c'est une excellente idée qu'on devrait mettre effectivement en exergue. Et je parle de ça pour les générations futures, bien évidemment, puisque voilà, plus... Nous, à cette heure, avec nos petites retraites, on ne peut plus rien faire, mais... Au moins, on aura évoqué le sujet. Bon, on peut revenir quelques petits mots, quelques phrases, parce qu'on n'a pas tout. On a bien vu qu'il y avait la traduction à l'écran, mais si vous avez un ou deux mots pour le plaisir, on va dire. Ben, je voudrais, tiens, voilà. Ils sentent savants, ces gars-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des je sais tout. Ils croient savoir tout ou ils pensent savoir tout? Vous en êtes pas loin quand même. Ça veut dire, plus exactement, qu'ils ont la tête dans le même bonnet. Oui, ils sont tous formatés. Absolument. Ouais, hein. Ils sont tous de connivence. Parce que moi, je me suis retrouvé un jour, invité par mon entreprise dans un grand restaurant parisien, triple étoilé, et il y avait là 3 personnes, 2 du gouvernement et 1 qui était de l'opposition, qui mangeaient ensemble et qui ont très bien rigolé et qui sont partis bras dessus, bras dessous. Je crois que quelquefois, on nous prend vraiment pour des... Ah oui, mais c'est comme après les combats de boxe. Hein. Souvent, ouais, je sais bien. C'est autre chose. Après un combat, on respecte son adversaire. Oui, bien sûr, ça fait partie des valeurs du sport. Ouais. Allez, un autre petit mot, une phrase. Taisez-vous donc, vous battez la berloque. Bon, taisez-vous, donc. Taisez-vous donc, fermez-la. Taisez-vous donc, oui. Taisez-vous, tout taisez-vous. Vous battez la berloque. Vous battez la berloque. Ah, là, en revanche, vous battez. Emeline, non, t'as pas de... Non, j'en ai aucun. Ah, peut-être, oui, Martial. Vous racontez n'importe quoi? C'est ça. Ah, bravo. Vous savez pas ce que vous dites. Vous battez la berloque. Tu bats la berloque, mon gars. Qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que tu as le temps de passer les mots? Allez, on y va. Alors, en dedans. Le bazar? Je fais tout en dedans. Ah non. Je suis tout tourné ou je suis tout... Ouais. Anxieux, fâché, pas content. D'ailleurs. Ouais. On essaiera de s'en souvenir. Chalamberdin. Un chalamberdin ou une chalamberdine. Hein? Eh bien ça, c'est tout simplement des gens, des mauvais sujets. C'est quelqu'un qui est sans intérêt, absolument. D'accord, un imposteur, une... Ah oui. D'accord. D'ailleurs, il y a la femme qui a dit ces bêtises-là, je la traite de chalamberdine. Bon, ok. Hein? On sent qu'il n'y a pas trop d'amour. Pas trop, non. Pas trop. Mais en plus, je crée bien que celle-là, c'est celles qui veulent nous apprendre à nous, les gens de la campagne, comment on doit respecter la nature. Hein? Bon,
Ce sont des écologistes de pot de fleurs pour moi. C'est vraiment pas quand je vois un écologiste comme ça qui vient me dire comment qu'il faut que je plante un arbre ou comment qu'il faut que je le Ce sont des beaux parleurs, c'est ça. Ils causent, ils savent pas de qui disent. Merci Fernand d'avoir bien causé ce soir, ou das soir. On se revoit à bientôt. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Mon cher Martial Soulard, on a parlé tout à l'heure donc de l'événement du week-end prochain, le salon Automoto Rétro, dont c'est la 13e édition. Mais encore plus, pour ce qui concerne, voilà, vous allez nous expliquer, vente aux enchères, et puis... C'est la 13e édition pour le salon tel qu'il est actuellement, au centre des expositions. Auparavant, on avait la bourse d'échange, d'où le nom BEIM, Bourse d'échange Interclub Mancel. C'est la 28e édition. Et puis, depuis 5 ans, on a la vente aux enchères qui a lieu... au centre des expositions. Alors vous l'avez dit, BEIM, c'est la réunification de plusieurs clubs. De 5 clubs. De 5 clubs pour organiser justement cet événement. Voilà, donc les 5 clubs, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. On a l'AVEC, Association Véhicules d'époque et de collection, la VVN, les vieux véhicules normands. On a le CAR, Club des amateurs d'anciennes Renault. On a ELDC, donc c'est les Cénomans aussi. Et puis on a VMC 72, il manque pas d'air, c'est des gens qui font de la moto là. D'accord. Alors on le voit justement sur les images moto aussi. Ça telle est la vocation des organisateurs aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre tout le monde c'est en scène. Automoto, je dirais tracteur, caravane, véhicules militaires, et puis on a des vélos maintenant, cette année on va avoir quelques vélos, et puis des cyclos aussi. Donc on essaie d'innover. Alors vous allez pousser les murs, parce que là, c'est vrai que vous occupez une grosse surface au niveau du parc des expositions, à l'intérieur comme à l'extérieur sur les parkings. Bon, à l'extérieur, ça va, parce qu'on a la zone bovine où on peut s'agrandir. Par contre, à l'intérieur, on est au maximum. Et il nous faudrait peut-être la rotonde en plus, ou le forum. Mais pour l'instant. Les nouveautés cette année, vous l'avez dit, les vélos ? Oui, quelques vélos. Ouais. Enfin, la grande nouveauté, c'est le thème, puisqu'on change de thème tous les ans. Ouais. Donc cette année, le thème, ce sont les véhicules britanniques. Donc c'était pour faire un hommage à la victoire de Bentley en 1924. Je devais avoir la Bentley, mais la Bentley est en panne en Angleterre. Donc le conseil départemental va mettre une Lagonda, une Singer à la place. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est déjà bien. J'imagine que c'est des véhicules qui ne sont pas faciles à trouver non plus, quoi. Alors, dans le village, on essaie de mettre des véhicules assez rares, des véhicules qui ne sont pas courants. Et puis, les gens jouent le jeu. Donc, je lance un appel aux différents clubs et puis je leur dis, ça sera tel thème. Et en général, on me trouve des véhicules intéressants. Et puis, on a des propriétaires qui aiment bien mettre leur voiture dans le village. Ouais. Et pour le plaisir des visiteurs aussi. Il y a un parking qui leur est réservé d'ailleurs pour tous ceux qui viennent avec des voitures un peu pour les visiteurs qui viennent avec un véhicule de plus de 30 ans et puis avec certains véhicules particuliers d'exception, on va dire, on a réservé un parking et on offre une place, une entrée aux conducteurs. Ouais. Très prisé également, la bourse d'échange. Alors la bourse d'échange, que ce soit le samedi matin ou que ce soit le dimanche matin, il y a des gens qui sont là, qui attendent, qui font la queue pour essayer de trouver la pièce qu'ils recherchent depuis un certain temps. Combien de spectateurs, rappelez-nous, l'année dernière ? Alors, il y avait plus de 10 000 spectateurs l'année dernière. Donc, on est monté, avant le confinement, on est monté à plus de 15 000 visiteurs. Donc, j'espère que cette année, on va essayer de monter, même si on est en concurrence avec Rennes. Est-ce que vous avez augmenté le tarif ? Lui aussi est monté, non ? On n'a pas augmenté le tarif. Contrairement. Alors, c'est 4 euros le tarif et 6 euros pour les 2 jours. D'accord. À propos de tarifs, de prix, les enchères aussi, ça fait partie du show ? Oui, alors c'est Maître Balzan qui gère les enchères, donc on leur a donné un coup de main pour se monter, voilà 5-6 ans maintenant. Et puis maintenant, ils ont vraiment des beaux plateaux. Vous savez donc quels seront les modèles de voitures ou de motos, quelques-uns ou quelques-unes qui seront peut-être mis au... Pour l'instant, c'est pas... Si. Je n'ai pas eu le temps de regarder parce qu'il y a quand même, on parlait de bénévolat tout à l'heure, et effectivement, si on devait nous rémunérer aux heures passées, ça coûterait cher. Justement, vous avez combien de bénévoles à travailler sur l'événement ? Alors, c'est pas facile à dire. Il y a les permanents plus voilà, oui, donc, les renforts. On est 5 représentants dans chaque club, donc ça nous fait 25 permanents. Et puis après, pour la manifestation, on monte à 50, 80, une centaine de permanents, de bénévoles. Ouais.
C'est un événement qui s'améliore au fil des années aussi. Vous avez beaucoup de demandes, vous avez beaucoup de propositions. On a beaucoup de demandes. Qu'il y a un engouement, quoi. Beaucoup de visiteurs qui viennent, et j'en ai eu un au téléphone avant de venir là, qui m'a dit je viens parce que c'est beaucoup plus convivial que Rétromobile, par exemple. Bon, c'est pas du même niveau, évidemment, mais ils aiment bien venir voir les voitures. Il y a des voitures de tout. Il y a des voitures d'avant 1900. Il y a des voitures, des Youngtimers par exemple, et donc il y en a pour tout le monde. Oui, c'est ça, parce que le maître mot, on va dire le leitmotiv de l'association, c'est la notion de convivialité sur l'événement, quoi, que les gens puissent parler, se retrouver, croiser des informations et avoir accès à tout aussi. Tout à fait, donc revoir des voitures qu'ils ont eues dans leur jeunesse par exemple. Donc si on a une personne plus âgée, ben, ça va être dans les tractions, ça va être dans les Mona 4, etc. Et puis les gens plus jeunes, ça sera les 205 maintenant, les R5 pour les voitures. Alors après pour les motos, moi je suis moins spécialiste moto, mais on a des gens qui apprécient les motos. Il y en a un club, je vais noter RMS par exemple, qui propose tous les ans un plateau superbe de motos. Et puis on a d'autres aussi qui viennent avec. Beaucoup d'amateurs, mais ce sera peut-être aussi l'occasion de croiser des pilotes auto, moto dans le salon qui viennent visiter ou sur des stands bien précis de marque. Oui, je pense que Dominique Mélian viendra parce qu'il va nous prêter une moto. C'est un fidèle aussi. Celle qui est sur l'affiche. Et j'espère avoir d'autres personnes qui sont intéressées par le sport automobile, motocyclette et tout. Bon, super. Coup d'envoi donc samedi matin, ouverture des portes à quelle heure? Samedi matin, ouverture des portes à 9h, fermeture des portes à 18h, et puis dimanche, c'est la même chose. Bon, super. Merci Martial, et bon rassemblement ce week-end. Merci. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment dans le commerce sartois. Emeline, quelles sont cette semaine? Qui s'ouvrent? On ne parle pas de fermeture. Alors allons-y. C'est des bonnes nouvelles. Ah, super. Oui, c'est bien. La première, c'est une agence immobilière qui ouvre de nouveaux quartiers Chasseur-Royal. Je dis de nouveau parce qu'il y en a eu une il y a quelques semaines. Et donc là, c'est l'ouverture de Signature Emo, donc, qui a ouvert C'est pas un poisson d'avril hier, le lundi 1er avril, quartier Chasseur-Royal. Martial et Dylan sont les deux propriétaires de la boutique de l'enseigne. C'est la deuxième agence Mancel et ils recherchent notamment des équipes. Donc les gens qui nous regardent sont à la recherche de travail, pourquoi pas. Et ce qui est à noter sur cette agence immobilière un peu particulière, c'est qu'ils vont faire du professionnel, mais aussi du prestige, de l'investissement et d'immobilier pour tous, donc pour des budgets plus modestes. Ils essayent vraiment d'étudier tous les dossiers. Donc à suivre. Eux aussi, ils font du travail pour tous, c'est Abeille Adom. Abeille Adom, c'est une société de service à la personne qui a vu le jour en 2021, qui a été ouverte par 2 femmes. Et donc là, en l'occurrence, il couvrait déjà tout le secteur de La Ferté-Bernard. De Bonnetable, la ville de création. Et donc, désormais, ils se sont implantés depuis la semaine dernière à Maraîcher. Et donc là, ils couvrent tout le Nord-Sarthe. Donc, c'est du service à la personne. Donc, évidemment, c'est ce qu'on va appeler les petites courses, le ménage, les toilettes, etc. Mais pas que, puisqu'ils font aussi du bricolage et du jardinage. C'est la saison. Ils vont venir voir si monsieur a bien planté ses arbres. Et donc venir à la maison, pas de problème, j'ai plein de choses à faire. Donc il y a 30 intervenants sur l'agence de Maraîcher qui se relaient pour proposer toutes ces prestations. Donc Abeille Adom à Maraîcher. Elle aussi, elle fait attention aux gens. La boutique s'appelle Mes Hirondelles. À ne pas confondre avec Les Hirondelles. J'ai vérifié, c'est un restaurant. Donc là, c'est Mes Hirondelles. L'hirondelle, c'est un restaurant. Mais là, c'est... Voilà. Mais, M-A-I-S. Non. Mais les mais. Non, M-E-S, mais les miennes. D'accord. Hironde, apostrophe, L-2-L, E-2-L-E-S. Et encore moins des mais comme au restaurant. Voilà, c'est ça. Là, c'est pas les mêmes. Ce qui est bien dommage, c'est qu'elle aurait dû mettre Hirondelle en menu. Arondelle. Ah bah, je ne sais pas si elle connaît le patois, on ira lui proposer. Ah oui, ça serait super. Français, même, ouais. Alors donc, ça se trouve ça se trouve au 25 rue Barbier au Mans, donc pas très loin de chez nous, effectivement. C'est ouvert depuis la dernière semaine de 2024 et
c'est un cocon, c'est un nid douillet qui est dédié aux personnes et tous les gens en fait qui sont touchés par le cancer. Quand je dis aux personnes qui sont touchées, c'est-à-dire que souvent il y a la personne qui est malade, mais il y a aussi toute la famille, il y a aussi tout l'entourage qui peut être impacté. Donc Mireille, qui a créé ce lieu, qui a elle-même été victime d'un cancer, d'un cancer et de sa récidive en l'occurrence, elle a décidé de créer non pas une simple boutique pour vendre des produits, mais de créer tout un accompagnement autour du cancer. Donc, il y a des lingeries, évidemment, turbans, chevelures, des produits de beauté, etc. Mais pas que. Il y a aussi quelqu'un qui vient pour tatouer les sourcils, par exemple, pour les personnes qui ont perdu. Et il y a aussi tout ce qui va toucher au cancer par rapport aux enfants, parce que ça arrive. Il y en a de plus en plus. Dans le site internet de Mireille, il y a une petite phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'elle dit que ce ne sont pas des clients ou des patients, c'est vraiment des gens qui elle a envie de qui elle a envie de prendre soin. Et c'est vrai que quand on est victime d'un cancer, c'est bien de sortir de ce cadre de patient ou de client. La chaleur humaine. Exactement. Donc c'est Mireille au 25 rue Barbier pour Mes Hirondelles. Je vais vous parler d'un autre accompagnement. Ça se suit, il y a une sorte de logique dans tout ça. Donc plutôt de la médecine douce, de la sophrologie. Est-ce que ça vous parle, la sophrologie ? Bien sûr. Oui, c'est bon, vous avez tous. Oui. Sophrologie, c'est vraiment on est des vieux, nous. Oui, mais bien sûr. C'est vraiment une médecine douce, un support d'accompagnement et d'encouragement qui va appliquer une combinaison de techniques de relaxation et autres. Donc, c'est Héloïse Poupée, la fée de la sophro, qui a ouvert au Sud-Sarthe. Donc, je dis Sud-Sarthe parce qu'en fait, elle se déplace à domicile. Donc, elle se déplace dans le Sud-Sarthe, Bellinois, tout ce qui va aller jusqu'au Lude, mais également sur le Mans. Donc, Héloïse est une ancienne infirmière qui s'est formée à la sophrologie et elle va pouvoir accompagner les personnes sur beaucoup de sujets. Donc, le cancer en est un, mais également l'eczéma, les angoisses, l'accompagnement des enfants qui ont des terreurs et les acouphènes. On peut accompagner en sophrologie pour les acouphènes. Donc, il faut compter à peu près 50 € par séance. Et donc, elle est présente sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez donc l'appeler Héloïse Poupée. Et enfin, un petit dernier qui va vous plaire, événement. C'est français, tout va bien. Ouverture annoncée jeudi 4 avril, ça approche. C'est une nouvelle boutique dans la galerie du Carrefour Centre-Sud qui va être dédiée aux produits sportifs, mais pas que, sartois. Ce sont des produits locaux. Donc, vous pouvez vous rendre dans cette boutique, mon cher Bruno, pour acheter des produits licence 24 heures comme on en voit là. Mais pas que. Il y a aussi le MSB, des produits de la Sablésienne, la fameuse bière à boire avec modération, la Jolie Cœur qui est de chez nous, mais également du textile. Donc, ouverture le 4 avril de la boutique événement dans la galerie du Carrefour Centre-Sud. Voilà pour moi cette semaine. Eh ben, on s'y rendra. Merci, Emeline. Merci à tous. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Sébastien Frolon, un jeune aventurier qui raconte son histoire, son expédition en Guyane dans un livre. À tout de suite.